Et hop, c'est parti. Ouais, c'est parti. Bonjour. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des Switch. Oui, mais pas que. Mais pas que, mais pas que. Aussi en réponse à un commentaire de Ray, un commentaire YouTube sur notre dernière vidéo. Et Ray nous explique que je suis dans le cas où, avec ma copine, on est très intéressé par le milieu, on est vraiment débutant et encore débutant, on se renseigne, pas pour rien qu'on vous regarde, mais on est tous les deux à la fois dominants et dominés, on alterne les rôles. Mais du coup, c'est compliqué de pouvoir être à fond dans notre rôle, car l'autre n'est pas forcément toujours réceptif. De plus, comme elle le dit, elle est joueuse. Il lui fait donc une vraie présence quand elle veut être dominée, mais vu qu'elle sait que je peux être dominé, c'est plus compliqué d'être dominant. J'aimerais savoir si vous auriez des conseils pour nous aider, si vous avez déjà vécu ce genre d'histoire ou autre. Alors, nous, pour notre part, on n'a jamais vécu ce genre d'histoire. Même dans le passé, non, je n'ai jamais dominé. Voilà, non, du tout. Et vous vous êtes jamais soumis? Non, du tout. On vit parfaitement en accord avec ce que l'on se sent être, aussi après avoir exploré beaucoup et continué d'explorer qui nous sommes. Vous savez, c'est la fameuse question de qui dit je en soi. Commençons par cette affaire de rôle. Rien n'interdit personne de changer de rôle, mais il faut être conscient de ce que sont les rôles. Donc on a fait une vidéo sur les rôles que je ne peux que vous inviter à aller voir, et je ne vais pas vous redire ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Néanmoins, ce que je constate, c'est assez juste quand il dit elle est joueuse, mais elle a besoin d'une vraie présence pour être dominée. Et cette présence, comment est-ce que tu la décris, toi? Comment est-ce que tu la ressens? Ça s'explique pas, c'est des fois en un regard, vous arrivez à vous mettre à ma place. Des fois en une main sur ma nuque, vous arrivez à me faire mouiller. Oui, c'est une question d'énergie et une question de position. Alors, essayons de démonter un peu la chose en disant, imaginez, parce que ça c'est un cas que nous avons rencontré, c'était une maîtresse qui demandait si elle pouvait se faire martyriser par son soumis. Et cette maîtresse vit en 24/7 comme nous, avec son soumis. Et en discutant avec elle, on a tout à fait admis l'un comme l'autre qu'elle peut, oui, tout à fait, se faire martyriser par son soumis. Le soumis, son esclave, est là pour la servir. Et c'est servir sa maîtresse que d'obéir à ses ordres. Et si les ordres sont donne-moi du fouet ou donne-moi du martinet parce que j'aime ça et que ça me fait du bien, eh bien apprends-le à le faire et donne-le-moi. On voit bien dans cet exemple-là que l'énergie de chacun est totalement préservée. L'esclave obéit et sert, et la maîtresse jouit de son esclave. Donc, en cela, je parlerai plus de nature, c'est-à-dire la nature des personnes engagées, c'est-à-dire la nature dominante et la nature soumise du soumis, sont totalement préservés, et l'équilibre permet de continuer à cheminer et à vivre tel qu'on le souhaite. Néanmoins, à la différence de ce commentaire, ces deux personnes, dans le commentaire, les deux personnes sont switch. À un moment donné, de toute façon, on en est tous là. Il faut se poser la question de que choisit-on de vivre ensemble? Donc c'est vrai que si on est dans le jeu, ok, on est enthousiaste, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon, mais au bout d'un moment, effectivement, la relation a besoin d'autre chose que du jeu pour pouvoir s'élaborer, se vivre dans une vraie continuité. Et à partir de là, il peut être intéressant de dire on va essayer. On va essayer. De toute façon, les chemins, avant qu'on les ait pris, on ne sait pas trop comment ils sont. Donc il faut les prendre, il faut s'engager. Et dire, eh bien, si l'un ou l'autre préfère effectivement se vivre dans un rôle de dominant et l'autre dans un rôle de dominé, ça peut valoir le coup de le faire, de l'essayer. Et comme l'exemple précédemment cité, peut-être même d'essayer. Si lui, il a très envie de dominer, bah, du coup, il peut aussi faire en sorte, s'il a envie d'être dominé, lui, eh bien, de l'ordonner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut s'essayer, ça peut s'essayer. Est-ce que tu verrais d'autres options, toi, de ton côté? Je ne peux pas m'imaginer Switch, et je peux même pas m'imaginer que vous m'ordonniez de vous frapper. Donc... non, mais de toute façon, il n'y a aucun problème de relation que la communication ne puisse pas résoudre. Donc ça passe essentiellement par une communication.
Si la personne, parce que ça va nous amener sur l'autre réponse à la question, si la personne qui, là en l'occurrence, c'est elle qui a du mal parce qu'elle a besoin d'une vraie présence pour être dominée, eh bien, elle peut aussi trouver un dominant ailleurs, ou une dominante ailleurs. Il n'y a pas de, hein, vous savez bien, c'est pas une problématique, c'est jamais une problématique de genre. Et ponctuellement, se faire dominer par un maître ou une maîtresse à l'extérieur, peut-être même en présence de son partenaire. Ce sont des choses qui se font, hein, c'est des choses qui peuvent s'élaborer. En tout état de cause, c'est important d'en parler et c'est important d'être conscient de cette notion de présence. La présence d'un dominant, c'est aussi une vraie responsabilité à l'égard de sa vie, c'est aussi un mode de vie et un regard porté sur le monde. Hein, c'est-à-dire c'est une notion d'engagement. Alors oui, on peut jouer, et on ne s'en prive pas. Néanmoins, on est conscient que nous sommes très engagés et que de manière responsable, on aime contrôler notre environnement et en particulier, surtout, là où les personnes avec qui nous sommes engagés. Parce que, oui, je suis dominant, mais il n'y a qu'elle que je domine, évidemment, clairement. Et on prend plaisir à avoir beaucoup d'amis, mais on ne se domine pas les uns les autres. Non, non, du tout. Néanmoins, je prends plaisir aussi à dominer ma propre vie et ma propre discipline, bien entendu. Donc, avec ces caractéristiques, eh bien, vous avez effectivement probablement les clés pour pouvoir vous sonder vous-même et puis exprimer à l'autre ce que vous ressentez, comment vous le ressentez, et à partir de là, explorer. Et si vous vous trompez, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous vous trompez, eh bien, vous changez de direction, vous essayez. Et de toute façon, vous êtes ensemble, c'est déjà la plus belle chose qui puisse vous arriver, très nettement. Donc, servez-vous de ça. Dites-vous l'un l'autre ce que vous ressentez vraiment. Ne projetez pas vos avis sur l'autre. Hein, ne dites pas oh, toi, tu vis ça, oh, toi, etc. Non, dites vraiment ce que vous ressentez. Et à partir de là, eh bien, régulièrement, si vous en parlez comme ça, mais vraiment simplement, dans le partage du ressenti, eh bien, des choses vont arriver, des pistes vont se montrer, peut-être des rencontres aussi. Voilà. La deuxième remarque, parce que c'est une jeune femme qui s'adressait à toi par Instagram, je crois. Moi, je l'ai eu sur ma page Eros Power sur Facebook. Ah oui. Voilà. Et c'est à toi de nous l'expliquer, parce que c'est toi qui... Voilà. Je sais pas comment l'expliquer, moi. Oh, Moi, je veux bien les faire affaires comme de vous, prendre l'ordi et maîtresse. le Non, lire. parce qu'elle t'en a dit plus sur Instagram que sur ma page, puisque quand je lui ai dit, j'ai lu le message que vous avez envoyé à Esclavina, c'est une situation délicate. La situation est vraiment délicate. C'est un couple qui vit depuis un certain nombre d'années déjà, et qui sont très heureux ensemble. Elle se révèle maîtresse. Elle a très envie d'avoir un esclave. Elle en a très envie, elle a pris conscience que c'était quelque chose qui allait lui apporter un plaisir unique dans sa vie, un plaisir de vivre et d'être responsable d'un esclave. Elle en a parlé à son conjoint, à son partenaire, que l'idée révulse et qui ne peut pas imaginer, qui ne se voit pas esclave et qui a beaucoup de mal avec ce terme, esclave. Dans une phrase assez nuancée, elle explique que il aime bien être traité en esclave, mais il n'aime pas qu'on l'appelle esclave. Sincèrement, si c'est juste une affaire de mots, hein, on a envie de dire, écoutez, hein, la problématique, c'est peut-être moins une problématique de vocabulaire, hein, qu'une problématique d'entente entre les deux partenaires. Donc, la première option, j'aurais envie de dire, oubliez le terme esclave, et puis trouvez-lui un petit nom, pas forcément humiliant, hein, mais ou un petit nom. Ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que avec un pseudonyme, c'est presque la création d'un personnage, d'un rôle. Après, personne n'est dupe, hein. C'est bien Esclavina, je peux l'appeler, je sais pas, sur un gars, ça reste quand même elle, c'est elle qui est concernée. Donc, ça peut être une option pour commencer à... Ça commence par le jeu aussi, pour commencer à des mises en situation. Et puis la prise de contrôle sur la vie de l'esclave, ça se fait par, évidemment, la sexualité.
hein. Et puis ensuite l'emploi du temps. Et la restriction d'un certain nombre de libertés. Tout ceci étant dans une vraie vision. Alors oui, la maîtresse peut s'en amuser, peut jouer avec, mais ça dessine quand même une relation où la personne soumise ou esclave est contrôlée et disciplinée par la maîtresse. C'est parmi les options qui s'offrent à vous, effectivement. Ensuite, il y a, celle qu'on a déjà dit, la possibilité de trouver un esclave à l'extérieur. Oui. Ou alors d'avoir un esclave en groupe. C'est-à-dire il ne se voit pas esclave. Oui. Il peut peut-être participer à l'éducation de l'esclave. Oui. Des couples de dominants qui ont un esclave ensemble, on en connaît. Hein. Oui. C'est vrai. Ils peuvent trouver un ou une esclave en couple. Elle a très envie de dominer un esclave, c'est très clair, elle est maîtresse, enfin c'est comme ça qu'elle l'affirme. Non pas qu'il y ait des maîtresses qui n'aiment pas dominer les femmes, hein, parce qu'il y a aussi... voilà, hein, vous imaginez bien. Néanmoins, ça peut être aussi une option. De dire, voilà, on peut trouver quelqu'un qui serait intéressé pour être notre esclave et qui moi, maîtresse, me permettrait effectivement d'aiguiser mon adresse de contrôle et de dressage des esclaves consentants. Et ça peut être assez enrichissant pour le couple aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à ajouter? Sinon, après, ça revient dans le cas d'une autre personne qui nous a parlé. Qui elle est avec son copain, elle se voit pas se faire dominer par lui, et lui est d'accord pour qu'elle trouve un maître à l'extérieur. Et donc du coup, la chose se fait, voilà. Et se fait ils en parlent, dans l'harmonie, ils en parlent. Lui, il est propriétaire de cet esclave, mais cet esclave ne peut pas, elle est, je sais pas, trop amoureuse, trop ou pas assez, on s'en fiche, mais quoi qu'il en soit, l'alchimie, cette fameuse histoire de présence dont on parlait, ne se fait pas. Donc, il se trouve qu'elle a trouvé un maître pour la dominer à l'extérieur et que la rencontre a eu lieu à 3. Et que les séances ont lieu aussi à 3. Et l'équilibre... les séances à 3, je suis pas sûre. Non, mais je veux dire, en présence du propriétaire, c'est en présence du conjoint. Oui, c'est des choses qui ont été évoquées. Et oui. Avec ou sans lui, néanmoins, ça permet de savoir très exactement où chacun est situé par rapport à l'autre. Hein. C'est là où la communication est très importante parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de doute à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire au niveau de l'engagement et de ce qui est ressenti par l'un ou l'autre, rien de caché, pas de doute. Et toutes les choses affirmées simplement, avec simplicité. Hein. Et puis toujours dans cet état d'esprit d'expérimentation. Si l'expérimentation est déplaisante, eh ben, vous stoppez et puis vous allez dans une autre direction. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. C'était les petits propos autour de la communication relationnelle des couples maître-esclave et des couples dominants, soumis, soumises et dominantes, soumis. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, ma belle esclave? Non, voilà, on vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous, on fait comme on a dit. Et puis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.